Amen. On peut donc prier pour la parole. Seigneur, je m'abandonne en tes mains et je prie que l'Esprit de Dieu me conduise et que je m'efface et que tout ce qui va se faire en ces lieux soit pour ta gloire. Et je prie au Dieu de gloire que la sémence de ce matin soit semée sur une terre fertile afin que ton peuple soit vraiment, au Dieu de gloire, enseigné et que la gloire revienne à Jésus. Seigneur, permets que je m'éclipse, que je m'efface au Dieu de gloire et que je sois un instrument que tu peux employer pour ta gloire. Seigneur, reçois l'honneur, la louange et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi et cela a commencé depuis le vendredi. Et le titre du thème était celui-ci: la foi qui ne faillit pas. D'où vient-elle? Comment s'opère-t-elle? Et comment grandit-elle? Amen. Le vendredi dernier, j'avais mentionné ceci, qu'on peut avoir la foi dans les hommes, on peut avoir la foi dans ses capacités humaines, mais la vraie foi, ai-je bien dit le vendredi, est celle qui vient de Dieu. Amen. Une foi qui vient de Dieu ne faillit pas. Car c'est Dieu qui l'a produit en vous. C'est Dieu qui vient se manifester à vous. J'avais encore mentionné le vendredi dernier qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi. Ils sont des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu dans l'intimité. Parce que Dieu vient se révéler à nous par sa parole. Et la parole de Dieu est souvent révélée à ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Psaume que le Seigneur donne ses secrets à ceux qui ont avec lui une alliance. Les secrets de Dieu appartiennent à ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Et ceux-là peuvent marcher dans la foi, car ils ont les paroles de Dieu dans leur cœur. Et cette foi peut aussi s'opérer au travers des déclarations. Raison pour laquelle, le vendredi, après la prédication, j'ai commencé à déclarer des paroles sur des vies des gens. Parce qu'une foi doit s'exprimer. La foi n'est pas seulement intérieure, mais elle est aussi extérieure. Il faut qu'elle s'exprime par la parole. Et maintenant, ce matin, nous allons voir comment la foi grandit-elle. Comment la foi va grandir. Le texte de base ce matin, c'est le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 18, et ensuite les versets 23 à 27. Amen. Matthieu, chapitre 8, verset 18, et ensuite les versets 23 à 27. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre. Maintenant, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer? Amen. Dans ce qu'on vient de lire, on nous mentionne une chose claire et précise. Jésus va dire à ses disciples: allons de l'autre bord. Amen. Il n'a pas dit périssons, mais il a dit bien allons. Autrement dit, on est capable d'atteindre l'autre rive parce qu'on va y arriver. Il a dit allons. Il n'a pas dit trébuchons, mais allons de l'autre bord.
Autrement dit, on sera à mesure de traverser la rivière. Et pendant qu'il va entrer dans la barque, la Bible nous dit que une tempête va s'abattre sur la barque, et si bien que les disciples commençaient à avoir peur. Ils commençaient à dire, Seigneur, nous périssons, à cause que le vent était si fort au niveau de la barque. Les disciples avaient oublié la parole du Seigneur qui avait dit, allons, traversons à l'autre bord. Dans leur cœur, ils ont commencé à dire, nous périssons. Nous périssons. Et Christ leur a dit quoi? Homme de peu de foi. Il a simplement menacé le vent, et le vent s'est calmé à l'instant. Ainsi, les disciples ont dit, celui-ci est réellement un oint de Dieu, en qui même les vents peuvent obéir. Peuple de Dieu, c'est quoi le message de ce matin qu'on veut comprendre? Ce matin, Dieu veut nous faire réaliser une chose, que quand Dieu nous parle, sa parole est éprouvée. Amen. Quand Dieu te parle, sa parole est éprouvée. Proverbe 35. Proverbe chapitre 30, 5e verset. Quand Dieu te parle, sa parole est toujours éprouvée. Dieu dit aux disciples, allons de l'autre bord, et voilà que cette parole est éprouvée par le vent. Le vent va s'abattre sur la barque. Toutes les fois que Dieu a parlé à ses oints, ses enfants, dans la Bible, il y a toujours eu un vent contraire à la parole initiale. Parce que la parole qui vient de Dieu est toujours éprouvée. Quand c'est Dieu qui te parle, il faut que la parole de Dieu, il faut que sa révélation passe le test. Il faut que la parole de Dieu passe sous le test du feu. Et raison pour laquelle il faut que tu puisses avoir la foi. Autrement dit, la foi grandit par rapport à ta capacité de résister face à la tempête et au vent. La foi ne grandit pas simplement en répétant les paroles de Dieu, mais par rapport à ta capacité à endurer les circonstances contraires à la parole de Dieu. Et quand tu es une personne qui est à mesure d'endurer, de résister face aux circonstances contraires à la parole de Dieu, et là, ta foi commence à grandir. Là, ta foi s'achemine vers la maturité. Et là, tu pourrais être un disciple utile pour le Seigneur. Et là, Dieu peut compter sur toi pour des missions futures. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en mission tant que ta foi n'est pas encore éprouvée. Plusieurs personnes restent encore à l'étape initiale de leur vie chrétienne sans avoir fait avec Dieu de grandes choses à cause que la foi n'est pas encore assez forte. Dans ce monde ici, nous serons confrontés à plusieurs choses, à plusieurs défis, à plusieurs problèmes. Mais la chose qui nous rend la victoire facile, c'est la foi. Raison pour laquelle la foi doit être l'arme essentielle des enfants de Dieu. Et ce matin, mon désir, ma prière, mon souhait est que ta foi arrive à maturité. Amen. Que ta foi arrive à maturité, afin que tu sois utile pour le Seigneur. La Bible, quand je l'ai méditée, j'ai compris que plusieurs personnes dans la Bible sont passées par les circonstances que la Bible a décrites ce matin. Je me souviens bien d'Abraham, le père de la foi, à qui le Seigneur a dit un jour de quitter son territoire où il habitait et de partir à un endroit que Dieu va lui montrer. Abraham, en partant, ne va pas obéir à la voix de Dieu de manière complète.
mais partiel. Car en partant, il ira avec sa femme et Lot, son neveu. Et si bien que dans ce parcours, Lot et sa femme vont être pour lui des obstacles. Car avec Lot, il y aura des incompréhensions avec les bergers de Lot et d'Abraham. Et à cause de Sarah, il va mentir auprès d'un peuple qui va l'accueillir. Toujours dans sa marche avec le Seigneur, quoique Dieu lui ait dit que tu auras un enfant qui va être le moyen par lequel je veux bénir ta postérité, la promesse a duré avant qu'elle se réalise. 25 ans avant qu'Isaac ne vienne au monde. Ça nous montre quoi? Que quand Dieu te parle, tu passes par des épreuves. Tellement que la promesse prenait du temps à s'accomplir. La femme d'Abraham a dit à son mari d'aller avec sa servante. D'où la naissance d'Ismaël, qui est donc l'ascendant des musulmans. Abraham a donc attendu longtemps avant qu'Isaac n'arrive. Lorsque Dieu te fait des grandes promesses, il va aussi te passer par un long chemin. Le chemin des grands est grand en rapport aux épreuves qu'ils doivent passer. Quand Dieu t'appelle à des grandes choses dans ta vie, attends-toi à rencontrer sur ton chemin des batailles. Mais c'est l'intimité avec Dieu qui va t'aider à comprendre que ce que je vis, je vais pouvoir être en mesure de les supporter. Car à chaque étape de ta vie, toujours tu auras des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. Raison pour laquelle j'aime avoir avec Dieu de l'intimité. Parce que Dieu ne nous dit pas tout sur notre vie, mais de manière graduelle, pour avoir avec lui une vie de dépendance spirituelle. Raison pour laquelle, à chaque étape de ta vie, apprends à avoir une dépendance. Car Dieu ne va pas te dire tout sur toi à l'instant. Que voilà, tu auras ceci, tu auras cela. Non. C'est de manière graduelle que tu apprendras à connaître les plans que Dieu a pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je prends encore un autre cas dans la Bible. Le cas de Joseph, à qui Dieu va parler à 2 reprises par un songe. Le chiffre 2 veut dire établissement. Autrement dit, de la part de Dieu, la chose est déjà accomplie, est déjà résolue. Dieu montre à Joseph qu'il sera élevé. Et quand Dieu lui parle, après quoi va surgir des attaques de l'ennemi. D'abord, il sera haï par ses frères. Ses frères vont le vendre. Il va être un employé chez Potiphar. Et là-bas, chez Potiphar, on l'accuse d'être un adultère, ce qui n'est pas le cas. Il sera en prison de manière injuste. Il va interpréter un songe d'une personne qui va être à son égard ingrat. Et plus tard, il va réussir à interpréter le songe du pharaon. Et voilà que, après 14 ans, Dieu va l'élever en Égypte. Un Hébreu qui devient Premier ministre en Égypte. Mais cela, c'est après 14 ans. La vraie foi qui vient de Dieu est toujours éprouvée. La vraie foi que Dieu agrée, la vraie foi que Dieu accepte, est une foi qui est éprouvée par des circonstances. Le diable est souvent l'agent que Dieu utilise pour t'éprouver. Mais Dieu donne toujours des limites à Satan. Ça ne doit pas aller au-delà de ta foi. Il y a des limites qui sont bien définies.
Mais toi, tu as la grâce d'avoir en toi le Saint-Esprit, le consolateur, qui est là pour toi, pour te consoler, pendant que tu passes dans les tourments, pendant que tu passes dans les épreuves. L'Esprit de Dieu est là pour te consoler. Les chrétiens qui souvent sombrent face aux épreuves, c'est les chrétiens qui ne sont pas remplis d'Esprit de Dieu. Ils marchent tellement par la chair, par les circonstances, et quand le combat devient dur, ils tombent. Mais un chrétien qui est rempli d'Esprit de Dieu, et quand le vent est contraire, il voit toujours la destination finale. Il ne voit pas les circonstances actuelles, mais il voit là où Dieu l'amène. Apprends alors à avoir des yeux spirituels pour saisir là où Dieu t'amène. Dieu ne t'amène pas à souffrir pour toujours, mais de manière temporaire. Après quoi viendra la bénédiction. Tu ne seras pas toujours un sans-papier à vie. C'est une étape transitoire. Après, tu auras la résidence permanente comme au Canada. Et après quoi, tu seras Canadien. Tu ne seras pas toujours stérile toute ta vie. Un jour, Samuel arrivera chez toi. Tu ne seras pas toujours dans ta vie célibataire. Il y aura un moment donné aussi, tu vas te marier. Apprends à comprendre là où Dieu t'amène. Apprends à saisir les paroles que Dieu a dites sur toi. Apprends aussi à les noter, même sur un carnet. Et le temps viendra où Dieu, dans sa fidélité, il va accomplir les plans qu'il a pour toi. Le problème chez les chrétiens, c'est l'impatience. On est si impatient devant les épreuves que parfois on est découragé. Et parfois on n'arrive pas trop à écouter la voix de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Dieu parle à n'importe qui. Même aussi aux païens. Mais oui, Dieu a parlé à Nebousécar. C'était un païen, il n'était pas un homme de Dieu. Dieu parle à n'importe qui. Lisez bien Job. Dieu parle aux hommes quand ils dorment. Il leur fait des révélations. Lorsque tu apprendras à voir avec Dieu de l'intimité, tu seras moins impressionné par les événements de ta vie. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes les hommes et tu vas toujours être malheureux. Et parfois, tu vas retarder ta bénédiction. Ce que tu aurais dû avoir dans 5 ans, tu vas l'avoir dans 10 ans. Parce que je t'ai fait, tu n'as pas eu cette grâce d'écouter beaucoup Dieu. Dieu en écoute. Et Dieu parle. Et je l'ai dit ici le vendredi, Dieu se révèle à nous le plus souvent lorsque nous nous débarrassons de nos capacités humaines. Lorsque tu t'abandonnes entre ses mains. Lorsque tu te confies à lui. Lorsque tu ne prends aucune décision dans ton cœur avant de prier. Tout est à zéro. Et quand tu commences à prier, Dieu va se révéler à toi. Mais quand déjà, dans ton cœur à toi, tu as déjà mis des décisions dans ton cœur et demandé à Dieu qu'il te parle, Dieu ne veut pas te parler. Car d'avance, tu as déjà décidé dans ton cœur. Apprends alors à te débarrasser de tes convictions, des désirs, des sentiments, et Dieu va commencer à te parler. Et ensuite, apprends aussi à être dans l'humilité. Sois humble. Sois humble, Dieu aussi va te parler dans l'humilité. Et enfin, ce qui va t'aider aussi à ce que Dieu te parle, sois pour Dieu un adorateur. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu apprendras à adorer Dieu, l'adoration est réservée à Dieu uniquement. Quand tu apprendras à adorer Dieu, tu vas être la personne à qui Dieu va parler de plus. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Je vais vous donner quelques témoignages personnels avant de prier.
Je pense que vous comprenez à peu près la pensée du Seigneur pour vous. Vous comprenez à peu près ce que je suis en train de dire? Ce que je vous dis n'est pas compliqué, c'est simple. Dieu te parle, sa parole est éprouvée. Mais toi, il faut que tu apprennes à combattre les bons combats. On va lire cela dans le livre de 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Ça dit quoi? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. On continue? En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, Dieu dit quoi à Timothée? Je t'ai parlé par des prophètes, ok? Maintenant, combat le bon combat. Car les paroles sur toi ont déjà été déclarées. Maintenant, garde la foi pour voir maintenant l'accomplissement des paroles de Dieu. La foi est un combat. Quand Dieu nous parle, on doit combattre pour que ce qu'il nous a dit se réalise. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, ils vont dire « Oh, Dieu a déjà parlé !» Et ça va se réaliser par elle-même. Quand Dieu te parle, il y a aussi une part à toi à faire dans la prophétie de Dieu. Car il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles et d'autres qui ne sont pas conditionnelles. Quand Dieu te parle, fais ta part aussi. Donc, commence à prier pour que Dieu accomplisse ses paroles dans ta vie. Plusieurs gens vont nous dire, non, un homme de Dieu est venu à l'église, il a dit que je veux être un homme de Dieu avec l'onction. Alors toi, tu es à la maison, tu attends l'onction de Dieu à la maison et tu ne pries pas. Je pense que l'onction de Dieu va arriver comme ça sans avoir payé le prix. Quand Dieu nous parle, nous aussi, on a une part à faire. Et de la part à faire doit aussi pousser Dieu à pouvoir matérialiser la prophétie de Dieu. C'est pourquoi on nous parle ici du combat de la foi. Apprends à combattre par rapport aux paroles que tu as reçues de Dieu. Apprends à combattre. Ne reste pas un chrétien passif. Un chrétien amorphe. Un chrétien inerte. Mais un chrétien engagé pour la gloire de Jésus. Et plus que tu combats dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et plus Dieu va maintenant activer les promesses qu'il t'a faites. Le peuple de Dieu a fait un voyage de 40 ans au lieu de 40 jours à cause que dans leur marche vers Canaan, il y a eu beaucoup de rébellions. Beaucoup de rébellions. C'est pourquoi la marche a été longue. Mais plus qu'on obéit à Dieu, plus qu'on combat dans les règles de Dieu, plus on va arriver proche de la destination du Seigneur. Raison pour laquelle les chrétiens doivent combattre. En 2001, j'avais le projet de venir au Canada. Et Dieu m'a parlé clairement dans sa parole. Il m'a dit ceci: Fils de l'homme, quitte le territoire où tu es et va à un autre endroit. Et le peuple auquel tu appartiens comprendra qu'ils sont une race de rebelles. Et Dieu avait employé les paroles de Ézéchiel pour me parler. Alors, j'étais sûr que Dieu s'engageait à me faire sortir du Congo pour aller au Canada. C'était en 2001. La parole était claire dans mon esprit. J'ai commencé à faire des démarches. J'ai confié mon dossier à une personne qui pouvait aller au Congo voisin pour les démarches du visa. Je lui confie de l'argent et mon passeport.
Et on s'est dit avec les personnes, on va se retrouver le lundi à l'ambassade de Kinshasa. Je lui remets tout, le passeport. Et la personne va disparaître. J'arrive à Kinshasa, donc c'est quasiment un fleuve qui sépare Brazzaville et Kinshasa. J'arrive là-bas et je vais à l'ambassade pour la rejoindre. La personne n'est jamais venue. Alors, et l'argent, et le passeport, tout a disparu. Alors, c'est maintenant là où j'ai commencé maintenant à prier Dieu. Là maintenant, je commence maintenant à jeûner et à prier de manière efficace. Donc pendant 3 mois, je jeûnais, je priais. Parfois de jeûne à sec, parfois toute la journée tu ne manges pas. Juste de l'eau. Je jeûnais, je priais, jeûnais, je priais, jeûnais, je priais. Et un jour, le Seigneur va me parler par le psaume 53. Il va me dire ceci, que je vais venger ceux qui mangent d'autres personnes par leur activité néfaste. Alors j'étais donc convaincu un jour, la personne qui m'a volé mon argent, mon passeport, je veux un jour la retrouver. Et mon père, pendant 3 mois, a attendu que je ne venais pas. Il a dit, fiston, reviens au pays, on va refaire un autre passeport pour pouvoir commencer les démarches à zéro. Alors que j'étais quasiment à 2 mois de la rentrée scolaire au Canada. Alors, 2 jours avant que je quitte Kinshasa pour retourner à Brazzaville, je partais à l'église où j'allais adorer Dieu. À la fin du culte, je sors de l'église et je vois la personne en question. Et je lui tiens par la ceinture. J'ai dit, monsieur, mon passeport et mon argent. La personne au moment n'en revenait pas. Le jour où j'ai résolu rentrer dans mon pays, je le retrouve. Il me dit, j'ai le passeport ici, mais pas l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé là où il était logé, j'ai pris le passeport, je suis retourné chez moi à Brazzaville, et puis on a encore refait les démarches. Et la personne en question, quand il revient à Brazzaville, on le saisit et on lui fait une plainte à la police, il rembourse l'argent, et après 2 mois, j'ai pu voyager pour venir au Canada. Mais cela s'est manifesté avec des épreuves. Il a fallu que je prie et que je jeûne et que je comprenne ce que Dieu allait faire de la personne qui m'a volé mon argent, mon passeport. C'est pourquoi j'ai parlé toujours de l'intimité avec Dieu. À chaque situation de ta vie, apprends à interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes par rapport à cette situation? Et Dieu va te parler par sa parole. Dieu va toujours employer sa parole pour te parler. On l'appelle le Réma. Je suis prophète, mais Dieu me parle beaucoup par la parole écrite. Donc, apprenez à lire la Bible. Chaque fois que tu as un problème qui te tracasse, prie et lis la Bible. Et Dieu, par sa grâce, toujours va trouver des versets qui vont répondre à ton problème. Et ton cœur sera apaisé. C'est comme ça que j'ai mené ma vie chrétienne de 93 lors de ma conversion jusqu'à maintenant. Un autre témoignage, toujours à propos de la foi. J'ai commencé le ministère à Ottawa en 2014. Et les gens venaient nombreux. Parce que par la grâce de Dieu, il y avait beaucoup de paroles prophétiques que Dieu libérait à travers moi et des guérisons. Mais les gens venaient juste pour du pain. C'est-à-dire pour la bénédiction. Ils venaient, je fais du ministère. Après, les gens retournent dans leurs églises respectives, soit les églises adventistes ou catholiques. Et cela a duré pendant 3 ans. Donc chaque fois qu'ils sont bénis, ils retournent. Ils viennent, je prie, ils sont bénis, ils retournent. Après la 4e année, j'ai fait une dépression. Tellement que j'étais à bout. Et voilà que maintenant, 5 ans plus tard, que Dieu maintenant a commencé à m'envoyer des enfants que je suis en train de faire naître dans le Seigneur. Mais pendant 4 ans, je n'avais que de la foule. Donc, ils venaient juste pour la bénédiction, mais pas pour demeurer dans le Seigneur.
Pourtant, Dieu, par plusieurs hommes de Dieu, m'a dit que tu vas être le père des nations. Mais j'ai attendu quasiment la 5e année du ministère où maintenant je vois des fils qui commencent à naître dans le ministère. Mais si j'étais quelqu'un qui était découragé, j'aurais dû abandonner juste la première année du ministère, car c'était tellement trop dur. Trop dur. Trop dur. Tu prends ton temps, tu pries pour les gens. Ils sont bénis. Ils sont délivrés. Ils témoignent la main de Dieu. Après 2 jours, ils disparaissent. Donc cela a duré pendant 4 ans du ministère. Mais Dieu m'a toujours donné la force par sa parole. Il va être là pour m'encourager. Et le temps viendra où des fils vont commencer à venir. Et voilà que 5 ans du ministère, maintenant je commence à avoir des fils dans la foi que je forme. Et eux aussi, à leur tour aussi, gagnent les âmes. Et voilà que maintenant l'église a commencé à avoir à peu près un nombre de 40 personnes stables qui sont assis à l'église. D'autres aussi qui viennent, d'autres églises aussi viennent toujours. Mais au moins j'ai un nombre de 40 personnes qui sont vraiment établies dans l'église. On a aussi d'autres personnes aussi qui viennent aussi nous visiter à cause qu'ils trouvent, je crois, la grâce de Dieu. On ne peut pas les refuser. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est à l'œuvre. Et ce qui est aussi important, c'est pour vous aussi, ce matin, c'est d'avoir la foi dans le Seigneur. Et quand tu passes par les épreuves, ne crains pas et n'aie pas en toi aucun doute. Car le Dieu que tu sers est un Dieu qui peut te relever, même dans les cas les plus pénibles. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui peut accomplir sa promesse. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il le maintient. Et je prie que tu apprennes à croire en ton Dieu. Je prie que tu apprennes à croire en ton Dieu. Et ce Dieu, il est ni en retard, ni en avance. Si donc la parole de Dieu tarde à venir, attends-la, car elle va s'accomplir de manière certaine, car Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme des politiciens qui font des promesses et ne pas les tenir. Dieu, quand il te parle, il va accomplir sa parole. Mais toi, demeure dans son alliance. Toi, reste attaché à ton Dieu. Demeure intègre. Et le temps marqué par Dieu, il va te surprendre. Nous prions aussi un Dieu aussi qui peut te restituer ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Si l'ennemi t'a volé la santé, crois que ce Dieu-là est en mesure de te le redonner. Ce Dieu est glorieux. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est puissant. Et apprends seulement à l'adorer. Quand des choses vont mal dans ta vie, ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps plutôt pour toi d'adorer ton Dieu. Adore ton Dieu quand tout va mal. Adore ton Dieu quand tout va mal. Je me souviens dans une Bible encore, quand j'ai vu Silas et Paul, après avoir reçu des coups, ont été dans la prison, ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu. Et Dieu a fini par les libérer à cause qu'ils ont passé le temps dans l'adoration. Quand tout va mal, apprends à adorer Dieu. Apprends à le glorifier. Car Dieu, il va voir le fruit de tes lèvres et Dieu va être glorifié. Dieu va être glorifié. Dieu va être glorifié. Et dans ton cœur aussi, apprends une chose, que ton Dieu ne peut pas t'éprouver au-dessus de tes moyens et tes forces. Avec l'épreuve, il y aura toujours une porte de sortie pour toi. Acclame maintenant Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.